Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à vous raconter. Alors commençons. Je m'appelle Jacob. Je suis un homme travailleur. Je crois qu'il faut gagner sa vie, assumer ses responsabilités et soutenir ce qu'on aime. Mais s'il y a une chose que la vie m'a apprise, c'est qu'aimer les mauvaises personnes vous détruira. J'ai appris cette leçon à mes dépens, et c'est ainsi que tout a basculé lorsque j'ai rencontré Diana. Elle était veuve avec 2 jeunes enfants. Benjamin, 4 ans, débordait d'énergie et courait partout avec ses petites voitures, posant sans cesse des questions. L'autre était un bébé, à peine capable de marcher, toujours accroché à sa mère. Leur père, un officier militaire, était mort au combat. C'était un héros, mais les héros ne reviennent pas. Diana s'est retrouvée seule, luttant pour élever 2 enfants tout en essayant de garder le cap. Elle était épuisée, et je l'ai vue. J'ai vu une femme qui avait traversé l'enfer, essayant de tout faire seule. Alors je suis intervenu, non pas par obligation, ni parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais par choix. Je voulais offrir à ces enfants un foyer stable, être le père qu'ils avaient perdu, faire en sorte qu'ils ne se sentent jamais seuls. Pendant des années, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai travaillé de longues heures, mais je n'ai jamais laissé mon travail m'éloigner de ma famille. Je me suis assuré que Benjamin et elle soient toujours là pour moi. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, de bonnes écoles, des vêtements neufs, un toit sur la tête et de quoi manger tous les soirs. Mais je ne me suis pas contenté de subvenir à leurs besoins financiers. J'étais là à tous les événements scolaires, au premier rang, à applaudir le plus fort à chaque anniversaire. Il y avait du gâteau, des cadeaux et des rires à chaque vacances. Je me suis assuré qu'ils aient des souvenirs inoubliables. Ils ne m'appelaient pas simplement Jacob, non, ils m'appelaient papa, et vous savez quoi? J'y croyais. Ils m'aimaient comme un père, et je les aimais comme mes propres enfants. Je me sentais l'homme le plus chanceux du monde, mais vous savez comment la vie est faite. Juste au moment où l'on pense que tout est parfait, quelque chose change. Des petites remarques irrespectueuses par-ci par-là, rien de grave. J'ai fait comme si de rien n'était, je me suis dit que ce n'était qu'une phase, qu'il grandissait. Mais j'avais tellement tort. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Vous savez, on dit qu'élever des adolescents est difficile. Ils sont lunatiques. Ils testent les limites. Ils croient tout savoir. Je m'attendais à ce que tout ce que j'avais construit s'effondre aussi vite. Benjamin a eu 17 ans et s'est soudain cru trop grand pour les règles. Il rentrait tard, ignorant le couvre-feu et balayant mes conseils d'un revers de main. Elle, 14 ans, n'a pas tardé à suivre. Elle imitait son frère en levant les yeux au ciel, m'ignorant et faisant comme si mes paroles n'avaient aucune importance. Je leur disais de ranger leurs affaires. Ils ne voulaient rien entendre. J'essayais de leur rappeler leurs devoirs, ils haussaient les épaules et s'en allaient. J'essayais de leur parler vraiment, mais ils m'écoutaient à peine. Et quand j'essayais de fixer des limites, oh là là, ils se rebellaient violemment. Je ne demandais pas grand-chose, juste un minimum de respect, mais pour eux, les règles étaient synonymes d'oppression, l'autorité de contrôle. Et c'est là que ça empirait. Chaque fois que les enfants me répondaient, je me tournais vers Diana, m'attendant à ce qu'elle intervienne, mais elle ne le faisait jamais. Elle restait assise là, silencieuse. Peut-être faisait-elle semblant d'être distraite par son téléphone, ou soupirait-elle comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Au début, je lui trouvais des excuses. Peut-être était-elle fatiguée. Peut-être ne voulait-elle pas relancer la dispute. Peut-être essayait-elle simplement d'apaiser les tensions. Mais avec le temps, c'est devenu évident. Ce n'était pas simplement de la passivité de sa part. Elle les laissait me traiter ainsi. Cela aurait dû être le premier signal d'alarme la nuit où tout a basculé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Benjamin était rentré de plus en plus tard. Il est rentré après minuit. Pas d'appel. Pas de message. Il est entré comme si de rien n'était, comme si c'était chez lui. Je ne criais pas, je n'étais pas en colère. Je lui ai juste posé la question. Où étais-tu passé? Je m'attendais à un peu de culpabilité, peut-être même à des excuses. Il a juste levé les yeux au ciel et marmonné. Détends-toi, je ne suis pas un enfant. C'est là que je lui ai dit, tu vis sous mon toit. Tu dois respecter mes règles. Si tu ne peux pas les respecter, on a un problème. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, tu n'es pas mon vrai père. Arrête de te comporter comme si j'étais ton maître.
Je jure que pendant une seconde, j'ai senti un froid glacial me parcourir. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, le petit elle, le doux elle, a hoché la tête et a dit « Ouais, t'es juste un type que notre mère a épousé. » Je me suis tourné vers Diana, attendant qu'elle dise quelque chose pour les corriger, pour leur dire qu'ils avaient dépassé les bornes. Elle n'a rien dit, elle est restée là, immobile. Aucune colère. Aucune déception. Rien à ce moment-là. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. On pourrait croire qu'après tout ce que j'avais fait pour eux, après toutes ces années passées à les élever, il y aurait une limite à l'irrespect que je pourrais tolérer, mais non. Car quelques jours plus tard, la même chose s'est reproduite. Cette fois, ce n'était pas seulement Benjamin qui tenait des propos irrespectueux ou elle qui le soutenait, Diana s'en est mêlée. Tout a commencé pour une bêtise. Elle avait laissé traîner la cuisine. Des assiettes empilées dans l'évier, des miettes partout sur le plan de travail, du jus renversé par terre. Je lui ai dit calmement de ranger, vous savez, la moindre des responsabilités. Mais au lieu de le faire, elle m'a juste regardé et m'a dit « Pourquoi tu ne le fais pas ? C'est ta maison, non ?» C'est idiot, mais avant même que je puisse répondre, Benjamin a renchéri « Pourquoi tu essaies toujours de nous donner des ordres ? Tu n'es même pas notre vrai père. » Et puis la voix de Diana se fit entendre, douce et désinvolte, comme si ce qu'elle allait dire n'allait pas me marquer à vie. « Ils ont raison, Jacob. Tu devrais peut-être te calmer. » Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle n'a même pas eu la décence de croiser mon regard. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas seulement de la colère. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était de la lucidité. C'était ça. C'était le moment. Ce soir-là, j'ai su que c'était fini. Assise seule dans le noir, je repensais à toutes ces années passées à m'occuper de ces enfants, à tous les sacrifices que j'avais faits, et au fait que malgré tout, je n'avais rien représenté pour eux. Et si je n'avais rien représenté pour eux, alors peut-être que le moment était venu. J'ai commencé à agir en conséquence. Alors j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai arrêté. J'ai arrêté de donner, j'ai arrêté de m'intéresser à eux, j'ai arrêté d'essayer. Plus de trajet pour les emmener à l'école s'ils voulaient y aller. Ils pouvaient se débrouiller. Plus d'argent de poche. Je n'étais pas leur banque. Plus de protection. S'ils avaient des problèmes, ils pouvaient se débrouiller seuls. Plus d'intervention, plus de conseils, plus d'aide, plus de sollicitude paternelle. Ils ne voulaient pas de moi comme père. Très bien, ils pouvaient voir ce que c'était que de vivre sans père, et je vais être honnête avec vous. Ça m'a fait plus mal que je ne saurais le dire, mais au fond de moi, je savais que c'était la seule solution. Vous avez déjà remarqué comment certaines personnes ne se rendent compte de la valeur de ce qu'elles ont qu'une fois qu'elles l'ont perdu ? Comment elles pensent pouvoir vous traiter comme un moins que rien n'est que vous continuerez à encaisser ? C'était le cas de Benjamin, elle et Diana quand j'ai arrêté de me comporter comme leur père. Au début, ils ont cru que c'était une blague, ils ont ri. Benjamin et elle ont agi comme si ma décision n'avait aucune importance. Tant mieux, maintenant on n'a plus à supporter ces remarques. Maman s'occupe de nous. On n'a pas besoin de lui. C'est ce que j'ai entendu un jour, et pendant un certain temps. Ils n'ont pas ressenti l'impact, car Diana, oh oui, elle s'assurait de compenser mon absence. Elle finançait leur petite virée shopping, veillait à ce que leur week-end soit toujours rempli de fast-food et de dépenses inutiles. Elle les maintenait dans leur confort, les encourageait et leur faisait croire qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Ils se moquaient de moi dans mon dos, souriant en coin quand je passais, lançant des petits commentaires sarcastiques comme si je n'existais pas. Mais je me suis tu, car je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Diana n'était pas riche, et c'était moi qui faisais tenir cette famille à bout de bras. Alors j'ai attendu, et puis c'est arrivé. Au début, ce n'était que des petites choses. Les virées shopping du week-end, moins de sacs à la maison, les fast-food moins fréquents, les nouveaux vêtements. Soudain, leur placard ne débordait plus. Et puis, ça a empiré. Les frais de scolarité étaient dus, Diana a commencé à s'inquiéter, Benjamin a eu des problèmes à l'école. Normalement, j'interviendrais, je gérerais la situation, j'en parlerais au directeur. Mais pas cette fois, sinon. Mon téléphone est tombé en panne. D'habitude, je le remplacerais sans hésiter, mais pas cette fois. Et pire encore, plus de courses en Uber. Il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Il pensait qu'il ne prendrait jamais le bus. Je me souviens du premier matin où Benjamin a raté le sien parce qu'il pensait que quelqu'un le remplacerait, mais il a réalisé que personne ne viendrait. Il a dû courir 3 pâtés de maison pour attraper le bus. Je me suis plainte à Diana en lui demandant pourquoi elle ne pouvait pas nous trouver un autre moyen de transport. Et vous savez ce que Diana a répondu ? Parce que je n'ai pas l'argent pour ça en ce moment. À l'instant où j'ai entendu ça,
J'ai souri parce que je savais que le retour à la réalité était arrivé. Il a fallu environ 1 mois avant que Diana ne craque enfin. Un soir, je suis rentré du travail et elle m'attendait dans la cuisine, les bras croisés, le visage rouge, déjà prête à en découdre. Tu te comportes comme un gamin, Jacob. Quel genre d'homme punit sa propre famille juste parce qu'il est vexé? Tu négliges tes responsabilités. Je suis resté là, à la fixer, car il y avait ce mot, responsabilité, pas amour, pas famille, pas respect. Non, je n'étais qu'une responsabilité, un soutien de famille. Alors je lui ai demandé, simplement, pourquoi ne me défends-tu jamais? Pourquoi les laisses-tu toujours me parler comme ça? Et c'est là qu'elle a dérapé. Elle a ricané et a dit, parce que je suis d'accord avec eux, Jacob. Tu n'as jamais vraiment été leur père. J'ai senti un froid glacial me parcourir l'esprit. Elle a continué, je leur ai dit de ne pas te laisser les contrôler. Je les ai élevés seuls avant toi, et je peux le refaire. J'aurais dû être en colère, peut-être même anéanti, mais vous savez quoi? J'ai ressenti du soulagement parce qu'enfin elle l'a dit à voix haute. Enfin, je connaissais la vérité. Je n'ai jamais été leur père, jamais son partenaire. Juste un gagne-pain ambulant, un moyen de transport. Benjamin et elle se tenaient dans le couloir, les bras croisés, un petit air suffisant sur le visage. Voilà. Voilà qui ils sont vraiment. J'ai hoché la tête. Je me suis retourné et je suis parti, non par faiblesse, mais parce que j'en avais assez. J'ai toujours cru que lorsqu'on vous montre qui on est, il faut croire en la vérité, et maintenant, je n'avais pas le choix. Les enfants étaient déjà devenus plus agressifs depuis que j'avais cessé de subvenir à leurs besoins. La situation a empiré les jours suivants. Mes affaires personnelles ont commencé à disparaître. Mes dossiers de travail, soigneusement rangés sur mon bureau, avaient soudainement disparu un matin où j'en avais besoin. Ma voiture, garée en toute sécurité dans notre allée, avait été rayée pendant la nuit, laissant de profondes rayures sur le côté conducteur. Au début, je ne voulais pas croire qu'ils étaient capables d'une chose pareille. Mais un soir, en rentrant, j'ai trouvé mon placard saccagé, mes vêtements en lambeaux et éparpillés sur le sol. C'est alors que j'ai vérifié les caméras de sécurité. Benjamin et elle étaient là, riant aux éclats en fouillant mes affaires pendant des semaines. J'ai fait semblant de les laisser faire. Je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné. Je suis restée silencieuse, distante, impassible, même lorsqu'ils redoublaient d'efforts pour me provoquer. Mais en coulisses, je documentais tout, j'ai enregistré leurs menaces, conservé chaque SMS hostile, pris des photos de mes biens détruits et me suis assuré d'avoir des preuves irréfutables de l'environnement hostile dans lequel je vivais. J'ai alors discrètement mis en œuvre mon plan de départ. J'ai rencontré un avocat, je lui ai tout expliqué et lui ai fourni toutes les preuves que j'avais rassemblées, les menaces, la destruction de mes biens, l'environnement hostile que je subissais. L'avocat m'a assuré que j'avais un dossier solide pour le divorce et que, compte tenu des circonstances, je pouvais demander une ordonnance restrictive si nécessaire. La procédure n'a pas été immédiate. Il m'a fallu des semaines de réunions juridiques, de paperasse et de rapports officiels. J'ai déposé une plainte officielle auprès de la police concernant les dégâts causés à mes biens. Bien que les autorités n'allaient pas débarquer chez moi pour quelques objets détruits, l'historique documenté des menaces a renforcé mon dossier. Un matin, une fois toutes les démarches terminées, j'ai laissé une enveloppe sur le comptoir de la cuisine avant de partir travailler. Diana y a trouvé les papiers du divorce. J'ai d'abord cru que je bluffais, mais ensuite, elle m'a appelé, sa voix mêlant colère et désespoir. Elle devait avoir trouvé d'autres documents, car son appel suivant était encore plus frénétique. Des copies de mes rapports de police, des preuves des menaces et des dégâts matériels étaient jointes aux papiers du divorce. Mon avocat m'avait conseillé de les inclure pour me protéger préventivement contre d'éventuelles fausses accusations qu'elle pourrait lancer contre moi. Je n'ai pas répondu à ces appels. J'avais déjà déménagé, emportant seulement ce qui m'importait. Les comptes joints ont été clôturés, tout l'argent auquel elle pensait avoir accès a disparu. Tout était à mon nom et je m'étais assuré qu'elle n'ait aucun droit légal sur quoi que ce soit. Elle était désormais seule quand Diana n'a plus répondu à ses appels. Les messages ont commencé à affluer. Au début, ils étaient emplis de colère et de reproches. « Tu es un vrai lâche, Jacob. Tu as fui dès que les choses se sont compliquées. Tu n'as jamais été un homme. Un vrai père n'abandonne pas sa famille. Je n'ai pas besoin de toi. Je peux très bien m'occuper de mes enfants sans toi. » C'était presque risible. C'était la même femme qui avait incité ces mêmes enfants à se retourner contre moi, à me traiter comme une étrangère chez moi. Et maintenant, elle prétendait que je les avais abandonnés alors qu'en réalité, c'était eux qui m'avaient rejeté en premier. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Les semaines passèrent, puis les mois. Les messages de Diana se firent plus rares, sans doute parce que la réalité l'avait rattrapée. Elle était désormais seule. Plus de filets de sécurité financière. Plus d'argent facile.
Elle avait toujours fanfaronné, prétendant pouvoir se débrouiller seule. Mais je connaissais la vérité. Elle s'était habituée à la vie que je lui offrais, et à la vie sans moi. Ce n'était plus aussi simple. Et puis, sans prévenir, j'ai reçu d'autres messages. Ils venaient des enfants. Le premier était simple. « Salut, on peut parler ?» Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, un autre message est arrivé. « Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais ça ne va pas fort en ce moment. » Je n'ai toujours pas répondu. J'ai pris contact. « Salut Jacob, je voulais juste te dire que j'espère que tu vas bien. » Je fixais mon écran, le pouce suspendu au-dessus du clavier, mais je n'ai rien écrit. Les semaines suivantes, les messages ont continué d'arriver et, peu à peu, le ton a changé. Au début, c'était décontracté, une tentative timide pour briser la glace. Mais ensuite, le regret a commencé à s'insinuer. Je voulais juste m'excuser pour tout. On aurait dû mieux te traiter. Les choses ont été difficiles depuis que tu es parti. Maman ne le vit pas bien. Et enfin, celle qui a failli me faire rire, tu me manques. J'ai laissé les messages sans les lire. Je n'y ai pas répondu, je ne les ai pas accusés réception, car j'étais libre. Et s'il y a une chose que j'ai apprise de tout ça, c'est de ne jamais laisser personne vous prendre pour acquis, de ne jamais mendier le respect, de ne jamais gaspiller son énergie à essayer de prouver sa valeur à ceux qui refusent de la voir. Et surtout, quand on se rend compte qu'on est utilisé, il faut partir. Parce que certaines personnes ne réalisent votre valeur qu'une fois qu'elles vous ont perdu, et à ce moment-là, il est bien trop tard. Quitter Diana et les enfants a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, non pas parce que je les voulais encore dans ma vie, mais parce que pendant si longtemps, je m'étais convaincu que j'avais besoin d'eux, qu'être un homme bien signifiait endurer le manque de respect, qu'aimer signifiait sacrifier sa dignité. Mais j'avais tort, un homme qui s'estime ne reste pas là où il n'est pas apprécié. Maintenant, je vis pour moi. Je me concentre sur ma carrière, mes objectifs, mon bonheur. Je passe du temps avec des gens qui se soucient vraiment de moi. J'ai renoué avec de vieux amis, j'ai voyagé et je me suis lancé dans de nouveaux loisirs pour lesquels je n'avais jamais le temps auparavant. Je ne me réveille plus chaque matin en me demandant quel drame m'attend. Je me réveille libre, et c'est ainsi, mes amis, que j'ai repris ma vie en main. La morale de l'histoire, ne laissez jamais personne vous traiter comme un distributeur automatique de billets, ne mendiez jamais le respect, et surtout, on ne réalise votre valeur qu'une fois que vous êtes parti. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Tant que vous y êtes, aimez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.